le monde, bonjour et bienvenue pour notre live et pâtes du jeudi. Normalement je vous donne rendez-vous le jeudi matin à 11 h, mais ce matin j'avais une réunion, donc je vous ai proposé de le décaler à 13 h 30. Bienvenue à celles qui nous regardent en direct, et sinon vous pourrez regarder de toute façon en replay. Alors, est-ce qu'on a un petit peu de monde? On va commencer tranquillement. Alors, le live et pâtes, c'est un live pour t'épater toi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je vous parle de produits, d'astuces et de techniques. Et moi, je m'appelle Peggy, elle fait main. Je vais vous faire un petit coucou. Hop. Bonjour, enchantée. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit live et pâtes. On va faire une petite technique que vous connaissez peut-être, mais des fois, ça fait du bien de revoir des anciennes techniques. Ça fait le résultat d'une carte que j'aime bien faire de temps en temps. Pour un devant de carte, on va faire la déco du devant de carte. Donc j'espère que ça va vous plaire. Si vous connaissez déjà la technique, mettez-moi un petit message en commentaire et montrez-nous ce que comment vous le faites. Et si vous connaissez pas, et pareil, même punition, vous me mettez un petit message. Et puis je vous encourage à essayer. Vous allez voir, il ne faut pas beaucoup de matériel. Là, je vais partir sur un seul set de tampons. Et cette petite vidéo, elle est aussi pour Monique qui vient d'acheter le set de tampons, qui l'attend avec impatience et qui pourra s'amuser à faire ça avec. Et bien sûr, là, on peut le faire avec plein de choses. C'est tout simple. Et on va utiliser le papier de masquage. Je vous en ai déjà parlé, mais on va refaire une petite façon avec. Tout ce que je vous montre, c'est disponible sur ma boutique en ligne, donc n'hésitez pas à aller dessus pour commander. Soit vous me contactez et puis je peux vous conseiller, n'hésitez pas. Soit vous passez directement sur la boutique en ligne et vous pouvez vous faire livrer chez vous. Et après, il n'y a plus qu'à attendre pour créer. Voilà au niveau des infos. Allez, je vous remets sur les mains. Hop, là, voilà. Alors, pour faire, je vous conseille de prendre une base, alors plutôt claire, on va en faire deux là, on va en faire deux en même temps. On va prendre une base, donc là je suis partie sur du blanc simple, je l'ai coupé à 10,1 sur 14,45 et j'ai déjà préparé du coup mes petites bases de cartes. Là je suis partie sur du feuillage sauvage et donc mes bases de cartes, hop, des petites bases un peu basiques, des bases basiques, voilà. Elles font 21 par 14,85, comme ça j'en fais deux sur une feuille à 4. Et j'ai marqué un pli à 10,5, sur la longueur de 21 à 10,5. Coucou à celles qui arrivent, bonjour Christine, bonjour Claudine, bienvenue. Alors aujourd'hui j'ai choisi ce set-là, Allée verdoyante. Il est dans notre petit catalogue, celui-là, dans le catalogue de saison. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a des petits textes en français assez sympas et assez passe-partout. Il y a le « Je pense à toi », le « Bisou et câlin », je trouve qu'il est assez mignon, le « Toujours avec toi » et un grand merci, enfin grand merci. Et après, on va avoir différents tampons. On va avoir du feuillage plein et on va avoir plusieurs feuillages où on va pouvoir venir les coloriser. Donc ça, c'est assez sympa. Celui-là va coloriser celui-là, 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 celui-là. Voilà, c'est des tampons pour Marie qui n'aime pas coloriser ou pour celle qui n'aime pas coloriser. Et je trouve qu'au niveau du design, il est assez sympa. Et en détail, on a ces petites fleurs-là qui nous permettent de rajouter une petite touche de couleur avec des petites feuilles, des petites fleurs toutes mimi. Donc voilà le set qu'on va utiliser. Et après, je vous ai dit une feuille de masquage, pour pouvoir venir faire un rectangle. Elle ne veut pas sortir. Tac. J'ai oublié de vous donner les références. Le set de tampons, c'est 166 872. Il existe aussi en lot avec la matrice de découpe qui va avec. Et donc dans les die, vous avez possibilité de couper deux fois les deux fleurs et deux fois les petites fleurs. Donc c'est bien, on peut tamponner deux fois et on découpe en une seule fois. Donc ça c'est en lot. Et le papier de masquage, je vous en ai déjà parlé, c'est le 155 480. À l'intérieur, vous avez deux feuilles. Le papier de masquage, si vous ne connaissez pas encore, c'est comme du post-it, on va dire un petit peu. Ça fait vraiment l'impression d'un post-it. Mais collant sur toute la surface. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc là, je coupe une bande de 3 cm. La grosseur, vous allez pouvoir l'adapter en fonction de ce que vous voulez mettre. Donc j'ai une face autocollante et une face de protection.
comme j'ai découpé la longueur, voilà. Donc ça c'est ma petite phase de protection que je vais garder pour remettre parce que c'est vraiment comme du post-it, c'est repositionnable. Donc là la technique qu'on va faire, elle peut tout à fait être faite avec du post-it. Là l'avantage c'est que j'ai de la colle partout, donc j'ai pas plusieurs post-it à accumuler et je m'embête pas du coup voilà, à tout mettre. Moi personnellement je le colle un petit peu dans ma main parce qu'il colle super bien. Et là comme je vais tamponner dessus et que je vais appuyer et que c'est quand même une grosse surface, je vous conseille d'enlever un petit peu l'effet collant pour que ça colle un petit peu moins. Donc hop, je le colle un petit peu dans ma main pour pas être embêtée. Je vais venir coller sur ma base et comme je veux que ce soit droit, je vais utiliser mon petit support, comme ça va m'aider à être bien droite tranquillement. Et à le centrer aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, donc on va se mettre hop, au milieu. Là, on doit être à peu près au milieu. Et mon petit post-it qui fait 3 cm. Hop. Tac, là. Ah, attendez, je vais me mettre plutôt en haut, là. Comme ça, ce sera plus facile. Voilà. Vous pouvez aussi mesurer avec une règle et un crayon de papier. On va faire l'autre parce qu'on va faire un tout petit peu différemment. Et comment faire plein de tampons. Et tant qu'à faire, autant le faire d'un coup. Alors, des fois, il y a le petit jeu pour récupérer la bande de masquage. Alors, hop, je vais me mettre là. Là, celui-là, je vais le mettre ici. Voilà, donc ça, c'est votre première étape. Je suis partie sur du feuillage sauvage et du pâtisserie au Wakan. Mes blocs. Et donc, je vais venir tamponner tout du long. Et comme, si vous connaissez déjà la technique, quand je vais enlever, je vais avoir un bord bien droit, bien propre, qui va me permettre voilà, d'avoir une délimitation très propre. Donc là, je vais venir tamponner un petit peu partout. Donc celui-là, c'est le plus gros. En général, je commence toujours par le plus gros feuillage en premier. Et je viens compléter avec du plus petit. D'accord? Donc, on va faire les deux en même temps. Est-ce que vous voyez les deux? Il vous en manque un. Hop. On va décaler la feuille. Là, voilà. Un deuxième. Et un troisième. On n'hésite pas à dépasser un petit peu sur le bord de la page. C'est plus facile. Hop. Là, celui-là, comme je vous disais, c'est le deuxième. Là, j'ai utilisé ce feuillage-là. Je vais venir le coloriser. Donc, je reste sur la même encre, sauf que je vais venir à chaque fois tamponner sur ma feuille de brouillon. Comme ça, je reste sur les mêmes couleurs, mais un petit peu plus clair. D'accord? Donc là, le feuillage, il colorise pas tout complètement, il laisse un petit embout. Et ce qui fait encore plus réaliste, encore plus vivant. Parce qu'un feuillage, c'est jamais uni dans la nature. Et là, ça laisse le petit bout légèrement en blanc. Je trempe, pardon. Hop. Donc du coup, je viens tamponner chacun. Ça va être un peu long parce que j'en ai utilisé plein de tampons. Mais vous allez voir toute la beauté de ce set-là, grâce à ça. Et des feuillages, je trouve que c'est facile parce qu'on peut les utiliser pour tout. Après, en fonction de qui on l'envoie et de pourquoi on l'envoie, mais on peut l'utiliser pour un anniversaire, donc c'est vrai que c'est assez facile à utiliser pour toute occasion. Hop. Je nettoie mon tampon. Nettoyer le premier en même temps, parce que je l'avais pas nettoyé. Allez, on va reprendre un autre. On va prendre celui-là là, qui est tout plein. Que je trouve très joli aussi. Hop. Donc on va venir en mettre sur les bords. On peut venir les chevaucher légèrement. Ce sera joli aussi. Hop. On n'hésite pas à appuyer bien fort parce que comme il y a du masquage,
pour que ça me fasse un pli, un trait pardon, bien droit, il ne faut pas hésiter à bien appuyer. Pour que ça vous fasse vraiment une délimitation bien propre et bien claire. Allez, on va en mettre un dernier. On va mettre celui-là qui est tout mignon aussi. Et après, on va pouvoir décoller notre post-it et voir le résultat. Donc, faut pas oublier, ça je m'en fiche, c'est ce qui est autour qui m'intéresse. Hein. Parce que des fois, on ne sait plus trop, à force de mettre des post-it, du post-it partout. Hop, voilà. On va venir en mettre sur mon autre carte. Je vais venir bien habiller. Là, je vais me remettre un là parce que j'ai un peu pas assez appuyé sur celui-là. Et je pense que là, on est pas mal. Donc, on va venir enlever notre papier de masquage qu'on va garder parce qu'il peut être utilisé. On l'enlève tout doucement. Hop. On le remet là-dessus et moi, je le range dans mon kit parce qu'il peut être tout à fait réutilisé. Et vous voyez, ça me fait une belle délimitation. Et donc là, on part sur un tampon tout simple et ça lui donne un style assez sympa. Et celui-là, c'est pareil. Alors, hop. On enlève tout doucement. Pour pas déchirer votre base de cartes. Hop. Et regardez, tac. Ça nous donne deux styles de cartes complètement différentes. Est-ce que vous connaissez cette technique et surtout, est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que vous l'avez fait il y a longtemps ou récemment? Parce que des fois, on a des techniques qu'on connaît, puis on les oublie un peu. Alors là, je vais pouvoir me mettre un petit bisou et câlin. Regardez. Hop. Et ma carte est terminée. Alors moi, j'aime bien aussi laisser un peu de vide. On va juste rajouter... Alors, attendez, on va faire l'autre. On va mettre toujours là pour toi. Je pense à toi. C'est bien aussi comme excuse pour envoyer une carte. Donc, là, on va essayer de le centrer. Voilà. Allez, et la toute petite dernière touche, ça peut être juste de rajouter des petites fleurs quand même, parce qu'elles sont trop mignonnes. On va les rajouter en bavarois de framboise. Rajouter une. Hop. Et voilà, juste avec des tampons et de l'encre, regardez ce que je peux m'amuser à faire. Donc c'est surtout la technique de la bande que j'avais envie de vous montrer, que je trouvais assez sympa. La semaine dernière, on a fait avec les brosses à dents. Est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous êtes amusé à créer votre fond avec une vieille brosse à dents? On a dit que c'était mieux. Hein. Il fallait mieux prendre une vieille brosse à dents. Et voilà. Comme ça nous fait un aspect, voilà, ça fait comme si on avait collé un DSP un petit peu. Sauf qu'on est tout sur du à plat. 2-3 strass et mes cartes sont terminées. Alors, montrez-moi vos techniques. Faites des essais. Montrez-moi ce que ça donne. J'adore voir vos façons de faire. Et je vais venir les coller et je vais vous envoyer la photo du résultat. En tout cas, moi, j'aime bien créer comme ça. Je trouve que des fois, voilà, ça détend. On est tranquille. Alors, j'ai pas bien appuyé ici. Là, j'ai voulu faire vite. Et ce set de tampons, c'est vrai que voilà, il nous donne un petit bouquet de feuillage assez sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis rendez-vous jeudi de la semaine prochaine pour un autre live et pâte. À bientôt!